Dû à la cessation de vente de la trousse d'urgence de glucagon de la compagnie Lilly, une autre alternative doit être déployée. Le fournisseur a décidé d'arrêter la fabrication du glucagon pour injection utilisé jusqu'à présent par les paramédics. L'alternative déployée sera de remplacer le glucagon pour injection par le Baqsimi. Il s'agit d'un dispositif d'administration intranasale de glucagon sous forme de poudre sèche. Son utilisation est simple et ne nécessite aucune reconstitution ni aucun amorçage. Le glucagon en poudre est absorbé passivement par la muqueuse nasale. Il n'y a donc pas d'inhalation requise. La préparation de la dose se résume en 3 étapes simples. La première étape est de vérifier la date de préemption imprimée sur le tube ou l'emballage. La deuxième étape est de tirer sur la bande rouge pour retirer la pellicule de plastique. Finalement, il suffit d'ouvrir le couvercle et de sortir le dispositif du tube. Important, n'appuyez pas sur le piston avant d'avoir inséré la tige dans la narine du patient. Sinon, la dose unique du dispositif sera gaspillée. Pour administrer la dose, assurez-vous d'abord de tenir le dispositif entre les doigts et le pouce. Lorsque vous tenez le dispositif adéquatement, insérez doucement la tige dans l'une des narines jusqu'à ce que vos doigts touchent le nez du patient. Vous saurez que la dose complète a été administrée en observant que la ligne verte à la base du piston n'est plus visible. La plupart du temps, un patient réagit normalement 15 minutes après l'administration intranasale du Baqsimi. Le dispositif Baqsimi contient 3 mg de glucagon et son utilisation est approuvée pour les adultes et les enfants de 4 ans et plus. Puisqu'il n'a pas été étudié chez les patients de moins de 4 ans, il ne sera pas utilisé chez cette clientèle. Donc, si le paramédic est en présence d'un enfant de moins de 4 ans ayant une glycémie de moins de 4 mmol par litre et qui est incapable de prendre une solution glucosée par la bouche, une dose de glucagon intramusculaire lui sera administrée. Les critères d'inclusion et d'exclusion d'administration de glucagon et les doses prévues au protocole Med16 seront respectés. Les viales et seringues de solvant, utilisées jusqu'à présent, seront donc réservées à cet usage jusqu'à épuisement des stocks ou atteinte des dates de péremption. Poursuivons en revoyant les points essentiels du protocole Med16. D'abord, rappelons que le protocole Med16 prescrit l'administration de glucagon dans 2 situations bien précises. La première situation est celle du patient qui est capable de prendre une solution glucosée par la bouche et chez qui la glycémie capillaire est toujours inférieure à 4 mmol par litre 15 minutes après la deuxième administration de solution glucosée. La deuxième situation où le protocole Med16 prescrit l'administration de glucagon est celle du patient qui est incapable de prendre une solution glucosée par la bouche et qui a une glycémie inférieure à 4 mmol par litre. Rappelons ici la définition de l'incapacité du patient à prendre une solution glucosée par la bouche proposée par les PICTAP. L'incapacité de prendre une solution glucosée peut être causée par l'agitation, la confusion, l'altération de l'état de conscience, les convulsions ou un problème de déglutition suspecté comme lors d'une aphasie, d'une dysarthrie ou d'une asymétrie faciale. Cette définition laisse une marge au jugement clinique. Pour cette raison, nous profitons de l'occasion pour vous rappeler que la direction médicale régionale demande d'y inclure tous les patients présentant un AVC suspecté et ou étant post-convulsion. Chez ces patients, il faudra donc considérer d'emblée l'administration du glucagon si la glycémie est inférieure à 4 mmol par litre.
Tel que mentionné à la page 13 du bulletin clinique préhospitalier daté du 9 mai 2022, un patient ne devrait jamais être forcé ou aidé activement à prendre une solution glucosée par voie orale. Si le patient ne peut pas tenir lui-même la solution et avaler sans effort, il y a lieu de remettre en question l'approche et de favoriser le glucagon. En cas de doute sur le contexte ou les capacités du patient, il est préférable d'administrer le glucagon. Voici en rafale les gestes cliniques qui devraient être posés par l'équipe de paramédics lors de la prise en charge d'un patient de 4 ans et plus qui est capable de prendre une solution glucosée par la bouche et chez qui la glycémie capillaire est toujours inférieure à 4 mmol par litre 15 minutes après la deuxième solution glucosée. Pour contextualiser la démonstration qui suivra, tenons pour acquis que le patient est stable. En situation réelle, il est évident que plusieurs gestes seront posés en simultané et que l'ordre pourrait changer selon le jugement clinique des intervenants et dans l'intérêt du patient. Conformément au protocole d'appréciation clinique, après avoir obtenu sa première impression, le paramédic stabilisera d'abord le statut respiratoire du patient. Une saturation sera prise. Au besoin, de l'oxygène sera administré selon TEC10. Il y aura une prise de signes vitaux complète. Il faudra effectuer un monitorage cardiaque. Une première glycémie capillaire sera faite. En présence d'une glycémie inférieure à 4 mmol par litre, administrez une première solution glucosée Peros. La solution doit contenir minimalement 15 g de glucides. 15 minutes après l'administration de la première solution glucosée, refaire une glycémie capillaire. En présence d'une seconde glycémie inférieure à 4 mmol par litre, administrer une deuxième et dernière solution glucosée. 15 minutes après l'administration de la seconde solution glucosée, refaire une troisième glycémie capillaire. Si la glycémie capillaire est toujours inférieure à 4 mmol par litre 15 minutes après la deuxième solution glucosée, considérez l'administration du Baqsimi. Voici maintenant en rafale les gestes cliniques qui devraient être posés par l'équipe de paramédics lors de la prise en charge d'un patient de 4 ans et plus qui est incapable de prendre une solution glucosée par la bouche. Il s'agit d'une démonstration. En situation réelle, plusieurs gestes seront posés en simultané et l'ordre pourrait changer selon le jugement clinique des intervenants et dans l'intérêt du patient. Conformément au protocole d'appréciation clinique, après avoir obtenu sa première impression, le paramédic stabilisera d'abord le statut respiratoire. Une saturation sera prise. En tout temps, il faut optimiser la perméabilité des voies respiratoires et effectuer l'assistance respiratoire ou ventilatoire lorsque requis. Au besoin, de l'oxygène sera administré selon TEC10. Il faudra effectuer un monitorage cardiaque. Selon le jugement clinique du TAP et l'état du patient, le monitorage pourra être fait soit avec les électrodes de défibrillation ou les électrodes de monitorage. Il y aura une prise de signes vitaux complète. Une glycémie capillaire sera faite.
Si la glycémie capillaire est inférieure à 4 mmol par litre, puisque le patient est incapable de prendre une solution glucosée par la bouche, il faudra immédiatement considérer l'administration du Baqsimi. Pour les patients ayant une pompe à insuline, mettre celle-ci sur pause arrêt. Si c'est impossible, déconnecter la tubulure de la pompe ou, à défaut de pouvoir le faire, retirer le cathéter sous-cutané. Ensuite, il faudra administrer une solution glucosée Peros aux 15 minutes dès que la situation le permet, c'est-à-dire dès que le patient sera capable de prendre la solution par la bouche sécuritairement. Avant d'administrer le glucagon intranasal, le paramédic doit s'assurer de la présence des critères d'inclusion et de l'absence des critères d'exclusion. Les critères d'inclusion pour le Baqsimi sont glycémie inférieure à 4 mmol par litre et incapacité à prendre une solution glucosée par la bouche, être en présence d'un patient de 4 ans et plus. Il n'y a aucun critère d'exclusion. Vous remarquerez que le critère d'exclusion anaphylaxie au latex a été retiré pour l'administration du glucagon intranasal puisque le dispositif Baqsimi n'en contient pas, contrairement au capuchon de la seringue de solvant du glucagon intramusculaire. Rappelons la précision qu'il est possible d'administrer du glucagon à un patient capable de prendre une solution glucosée Peros si sa glycémie capillaire est toujours inférieure à 4 mmol par litre 15 minutes après la deuxième solution glucosée. Nous insistons également sur l'importance de considérer les patients présentant un AVC suspecté et ou étant post-convulsion dans la définition de l'incapacité à prendre une solution glucosée proposée dans Med16. Il est primordial de prendre une glycémie chez ces patients et de considérer, au besoin, d'emblée l'administration de Baqsimi. Rappelons que la dose administrée sera de 3 mg et qu'il n'y aura aucune répétition. Dans certaines situations particulières, il est possible que le paramédic doive considérer une administration intramusculaire, même si les critères d'inclusion du Baqsimi sont tous présents. L'une de ces situations est la présence d'une congestion nasale importante, peu importe la cause, qu'elle soit due à la présence de sécrétions, de sang ou de vomissures. Il est également évident qu'en situation d'épistaxis, l'administration intramusculaire sera utilisée. Elle le sera également s'il y a présence de lubrifiant ou d'une canule nasopharyngée rendant les deux narines inutilisables pour une administration intranasale. De plus, en présence d'une vasoconstriction de la muqueuse nasale soupçonnée, il faudra administrer le médicament par la voie intramusculaire. Cette situation peut survenir lors de l'utilisation de vaporisateurs pour la congestion nasale ou lors de l'inhalation de cocaïne. Finalement, si le Baqsimi n'est pas disponible, le paramédic devra se rabattre sur une administration intramusculaire même si le patient a 4 ans et plus. Pour conclure, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à vous adresser aux instructeurs et aux personnes ressources qui œuvrent au sein de votre entreprise. Demeurez à jour et abonnez-vous à notre chaîne YouTube SPU Montérégie.